Voilà. Et le bourdonnement caractéristique des drones, un peu agaçant et surtout perturbant pour les animaux, va peu à peu s'estomper. La voile vient suppléer le moteur de l'appareil, plus discret donc, et ce n'est pas son seul avantage. Là, tel qu'il est, il peut voler pendant 1 heure. Et la vitesse de vol aussi, parce que ça ne sert à rien d'avancer 50 ou 60 km/h pour admirer des animaux qui avancent à 10 km/h. Et tous ces avantages en font un drone assez pratique sur le terrain et pour un vol long et assez lent d'observation aérienne. 1 heure d'autonomie contre 20 minutes pour un drone à rotor. L'installation tient dans un sac qui pèse moins de 10 kg. Même les zones les plus inaccessibles sont à portée de caméra. Comme au Niger, où Julien Lerche a accompagné une ONG qui lutte contre le braconnage. La protection de la faune sauvage est l'une de ses priorités. Il se voit bien mettre son outil et ses compétences en robotique au service des réserves africaines ou des parcs naturels. C'est un peu là l'intérêt du projet, c'est de créer un robot qui soit utile autrement que dans l'industrie. Donc pour répondre à des besoins assez urgents de la société à l'heure actuelle. La passion elle-même de la robotique, mais l'éthique ressemble un peu plus à la personne que l'industrie. Le monde industriel dont cet ingénieur vit encore pour le moment. Son projet de drone qu'il mène en parallèle doit lui permettre de s'en évader. Il y travaille depuis 5 ans dans son atelier, pièce par pièce, prototype après prototype. Grâce à son imprimante 3D, il a encore beaucoup évolué, notamment dans le choix des matériaux. Et ça, c'est donc le nouveau plastique qui est en PLA, amidon de maïs et fibre de lin. Ça permet de rendre beaucoup plus écologique et beaucoup plus résistant. Son drone devrait être commercialisé dès cet été sous le nom d'Aube. Le début d'une nouvelle aventure pour lui et sa société Imati l'a bien nommée puisqu'elle signifie se réaliser en aztèque.